Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi 19 mars. Il est, je sais pas quelle heure. Je sais pas, 19h quelque chose. Attendez. 19h14. Je fais rapidement cette intro. Je viens juste de me mettre dans l'atelier. La journée a été très chargée, comme j'avais dit hier. Ce matin, j'ai été faire mes papiers. Ensuite, je suis rentrée rapidement pour manger en regardant le live de Sandrine. J'ai été me reposer 1 heure. J'ai lu un peu simplement. Et j'ai été à mon rendez-vous de 15h, puis mon rendez-vous de 16h en suivant. Et je suis rentrée à 5h15. J'ai mangé un petit truc et puis je suis partie tricoter un peu parce que c'était compliqué. Ce matin j'ai quand même été chez ma maman et du coup j'ai tricoté un petit peu. Vous aurez vu les images juste avant. Et du coup là, bon je suis désolée, je suis obligée de porter mes lunettes parce que j'ai plus de lentilles. Voilà. J'ai pas... Je suis désolée. Vous aurez sûrement les reflets des lumières en plus, donc voilà, je suis désolée. Donc voilà, et maintenant... je vais commencer par surjeter toutes les pièces, enfin la jupe, les pièces jupe, et commencer à faire les bandes, enfin les coutures pour les... je vais arriver, les fronces. Donc les fronces, c'est 2 coutures parallèles, une à 0,3, une à 0,7 ou 0,5,1, c'est pareil, dans un fil contrastant. Donc il faut que j'enfile ma machine dans une autre couleur. Donc voilà, je vous laisse pour maintenant, je reviens tout à l'heure. Des bisous.
Coucou tout le monde, on se retrouve après, il est presque 10 heures. Alors j'ai coupé plusieurs morceaux. Ça sera le morceau le plus long en hauteur, mais en longueur le plus petit, qui se retrouvera en dessous de la ceinture. Donc il fait en largeur 2,30 m sur 77 cm. Et en fonction de ça, j'ai coupé 4 bandes de 1,50 m sur 30 cm que je mettrai en bas. Alors soit je les assemblerai tous les uns et je ferai qu'une seule longue bande très foncée. Je sais pas. Là j'avoue que là, je veux d'abord voir ce que ça va donner sur une bande. Et après voir la longueur où ça arrive, comme ma fille a la même taille que moi, je vais voir où ça arrive. Pour les œillets, je lui ai demandé, elle veut absolument des œillets, elle veut pas de boutonnière, donc il faut que j'aille acheter demain matin absolument des boutonnières. Et voilà, bon, pour la couture, je laisse en stand-by là. Ah oui, je voulais mettre aussi une fermeture invisible quand même dans le dos, pour être sûre. Je veux mettre une fermeture invisible, donc je vais commencer par mettre la fermeture invisible avant de mettre les fronces. Non, oui, faire les fronces. Dans tous les cas, je vais fermer. Dans tous les cas, je vais fermer le côté. Donc d'abord, je vais mettre la fermeture sur le haut. Là. Ensuite, je vais fermer toute la couture de côté. Et après, je fais les fronces. Je fronce et je mets la ceinture du corset. Je vais faire ça. Donc peut-être demain matin, je vais essayer de m'avancer parce que pour qu'elle puisse l'essayer demain après-midi. Point de vue tricot, j'ai fini ma cumulus hier soir. Donc j'ai fini la corde du col. Je l'ai pas encore essayé, alors je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Avec ce que je porte le pull le rosé en version t-shirt que j'ai fait. C'est le premier pull que j'ai fait avec des broderies sur laine. Attendez, hop. Avec des broderies, voilà. J'ai porté aujourd'hui, il faisait pas très froid, il faisait chaud, il faisait plus de 20 degrés, donc j'en ai profité. Allez, la première fois que je mets la cumulus. Bon, ben, point de vue taille, bah c'est nickel, hein, parce que là, si je rentre mon t-shirt, voilà, c'est nickel. Les manches aussi. Voilà. Il est trop beau. Bon, je vais essayer sans le pull en dessous. Je pense qu'avec l'idée de la chemise, ça serait pas mal aussi. Après, là, le rosé me pique pas, que là, je sens que ça picote le mohair de Drops. Je vais essayer de le porter à même la peau. Non, franchement, j'aime trop. Il est trop beau. Attendez, je vais monter un peu. Au niveau du col. Non, franchement, ça sera supportable, je pense. J'aimerais trop me le refaire dans un mohair tout doux. Franchement, il est trop beau. J'aime beaucoup les manches du fait de les avoir laissées droites. Mais après là on voit que... Ouais, encore non. Voilà. Vous en pensez quoi du coup?
Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Du coup je vais le garder pour le reste du vlog. Bah, je vais rester debout pour vous montrer mon Sicilia. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, du coup, les rangs ils sont hyper longs, hein, faut pas se mentir. Donc j'étais là. Pardon, du coup, j'arrivais pas à vous montrer. Alors, j'en étais là au niveau du press-keeper. Donc j'ai incorporé les 3 rangs de roses et j'ai fait 2 rangs. Je suis sur un rang. Ouais, j'ai fait 2 rangs de roses. Voilà. Après la couleur rose, une fois que j'aurai avancé la couleur rose, je verrai où est-ce que ça arrive. Ouais, non, je pense que ça va. Là, si je me le mets. Ouais. Je pense même qu'il sera trop long si je continue trop. Ce que je pense, c'est que je vais faire comme ça. C'est-à-dire, bon, en moins grand, je vais faire la moitié des rangs en rose et je vais continuer à faire la bordure en rose. Parce que là, est-ce que ça passe si je vais essayer de l'essayer. Je suis sur le dos. J'ai toutes les pelotes qui tombent. Le dos, il est où? Là. J'espère que ça passe. Je vais pas tout perdre. J'avoue, récupérer de la maille brioche, c'est un peu compliqué. Ah, ça passe. Ça passe. Nickel. Voilà. Donc là, ouais, je peux faire encore quelques rangs. Je l'aime bien comme ça déjà. Je sais pas. Je sais pas parce que là... Ouais, je pense que je vais faire mes 10 rangs. Et après je ferai... je vais faire plutôt 7 rangs de brioche. Donc c'est doublé, hein. Quand on dit 7 rangs, ça veut dire 14 rangs. Un rang droit, un rang envers. Et après j'entamerai les côtes. Je vais faire ça. Oh, je peux pas le porter en plus en ce moment, il fait trop chaud. Allez, je l'enlève. J'ai perdu aucune maille. Yahoo! Du coup, je vais remettre ma cumulus. J'ai même pas encore bloqué, j'ai encore rien fait là. Donc voilà. Et pour la cumulus, j'ai oublié de vous dire, il me reste ça en mohair. Voilà. Je sais pas combien ça fait, ça doit faire de 3 grammes je pense. Je pèserai pour vous dire, mais je sais pas. Et j'ai repris un dernier en cours. Oula, j'ai fait des nœuds. Donc j'ai repris mon Alea Jacta Est de Palaluna. Et j'en suis à la fin du chapitre 2. Donc il me reste 2 rangs de ceux-là. Et avant le changement de couleur, je veux dire. Et après je reprendrai la couleur A qui est celle-là rose là. Voilà. Là c'était plutôt simple. C'était un jeu de maille endroit et maille envers. Voilà. Et là c'est la bordure
avec cette jolie dentelle. Voilà. Et non, franchement, je suis très contente de reprendre mon alliage Actaes. Donc elle nous a envoyé la nouvelle version. J'attendais que ça en vrai, qu'elle me l'envoie, qu'elle nous l'envoie sur Discord. Du coup, j'ai repris ça ce matin, cet après-midi, ce matin, je sais plus. Non, franchement, je suis contente parce que ça a été vite pour reprendre. J'avais peur de plus me souvenir où j'étais et tout. Et au final, ça a été. Et ah oui, on a décidé avec les Tricotinettes, donc qui est un groupe d'abonnés de Sandrine, de Tricotine by Sandrine, où on discute tout ensemble. Et en fait, Sandrine, elle fait des lives, donc comme je vous ai dit plusieurs fois, elle fait des lives l'après-midi, le lundi, non, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et en fait, pour les anniversaires, elles font un caston d'anniversaire. Et comme moi, c'est la semaine prochaine, j'ai dit oh moi aussi je voudrais bien un caston d'anniversaire, donc monter un nouveau projet le jour de mon anniversaire, ça serait une bonne idée. Et du coup j'ai choisi le Rokiti de Tanis Lavallée parce que ça fait longtemps que je veux le faire. D'ailleurs il va falloir que je sorte les laines, je pense que je l'ai pas mis là-bas, elles doivent être tout au fond. Pour la fingering, j'ai choisi la laine de Ophildorus. C'est l'arc-en-ciel d'Isis. Sur la base, Luxor Extra Lurex. Donc c'est une ancienne base, hein, je crois qu'il l'a plus celui-là. 66% Merino Superwash, 34% Lurex, 100 grammes au 360 mètres. Donc le coloris c'est l'arc-en-ciel d'Isis. De Ophildorus. J'avais vraiment acheté exprès pour ce projet, donc j'avais déjà bobiné. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir faire mon échantillon avec le mohair que j'ai choisi aussi pour... Je vais vous montrer. Et le mohair c'est celui-là, qui est un mohair et soie de chez Eline Hélène. J'ai plus l'étiquette par contre, je sais pas où je l'ai mis. Parce que je l'ai bobiné il n'y a pas longtemps. Et par contre c'est aussi un arc-en-ciel, c'est Unicorn, Sweet Unicorn, là, le coloris, elle en a encore, hein, j'ai été voir. Et voilà. Et quand c'était en écheveau, je me suis dit non, ça va pas faire beau. En fait l'arc-en-ciel est tellement doux sur celui-là que ça atténue un peu, j'ai l'impression. Je vais essayer, je vais faire un échantillon et je verrai bien si ça va. Ah, je suis contente que j'arrive à le porter quand même à même la peau. Ça me picote, mais c'est pas désagréable et c'est pas... je suis pas rouge. Bon, si, j'ai des plaques rouges. C'est pas grave. On a dit, on n'est pas allergique à la laine. On est allergique à la lanoline qui est contenue dans la laine. J'ai entendu, c'était qui disait ça? C'est Christelle Nioul, c'est ça, Christelle Elka. J'avais vu, elle avait fait une vidéo et elle parlait de ça. Elle disait on n'est pas allergique à la laine, on est allergique à une molécule qui se trouve dans la laine et cette molécule a des allergènes. En vrai, on est juste trop sensible et c'est vrai que moi j'ai une peau très fragile, une vraie peau de blonde en fait, très pâle et très fragile. Je marque pour un rien. Voilà, donc ça m'étonne pas. Même les bras ils deviennent tout rouges. Ça m'empêchera pas de le porter. Voilà. Non, je mettrai une chemise, je pense, en dessous pour éviter de m'aggraver les
les gratte-gratte, comme je dis, parce que j'ai tendance à me gratter. Donc voilà, j'ai mon combo pour le casse-tête d'anniversaire. J'ai aussi mon combo pour le casse-tête de jeudi là, après-demain. Ouh, j'ai hâte. Donc je vais avoir de nouveaux projets. Bon bah j'ai fini celui-là, donc c'est normal que je monte un nouveau projet. Et d'ici la semaine prochaine, le Cecilia sera prêt. Donc je pourrais tout à fait monter un nouveau projet la semaine prochaine. Je suis très contente de tout ça. Je range un peu. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour maintenant parce qu'il va falloir que je fasse un peu de montage. Et en montant, je vais finir mes 2 rangs de mon alliage Acta Est. Ou alors je vais faire mon échantillon de mon Rocketty. Comme ça sera fait. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour tous vos messages, même à toutes celles qui m'ont envoyé un message sur Insta. Merci beaucoup parce que du coup je me sentais pas trop mal du fait de ne pas avoir tourné de vidéos dimanche et que de ne pas vous avoir posté de vidéos. Ça m'a permis vraiment de me reposer et de revenir en forme parce que au final je me suis reposée. Même si la journée d'aujourd'hui a été assez hard en activité, j'ai quand même, et que je sais que demain aussi je vais être pas mal occupée, je suis quand même reposée et je me sens pas mal, je gère mes douleurs. J'avance petit à petit et je continue. J'ai des projets plein la tête et tout ça c'est un peu grâce à vous, à toutes celles qui me soutenaient dans cette aventure qui est YouTube et Insta et la création, le tricot, la couture, tout ça. Je vous remercie énormément, vraiment de tout mon cœur. Et voilà, donc je continue et je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle soirée, une belle matinée, un bel après-midi selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à demain. Je vous fais des bisous.